Bonjour. Rebonjour. Ça va moyen. Je sais que j'ai plus de photos de profil. Parlez-moi pas de ça, c'est correct. Je vais vous expliquer ce qui arrive, c'est très très drôle. C'est très drôle. C'est une très drôle d'histoire. Merci Tania Benoît. Ça va moyen. Salut Macy Gold. Ouais, j'ai enfin fini d'éplucher les patates. Enfin. Salut Stéphanie. Mon Dieu. En gros, c'est juste les haters, les gens malheureux qui se mobilisent pour signaler mon compte. Puis comme il n'y a pas... Comme il n'y a pas de violation des règles dans les lives, eh bien, ils doivent vérifier, toujours vérifier. Fait que le temps de vérifier, ils enlèvent ma photo de profil. Quand ils vont se rendre compte que tout est beau, elle va revenir. C'est juste ça. Oui, je vous le dis, ils s'en prennent à moi de toutes les façons possibles. Correct, Madzard. Puis là, j'ai quelque chose. J'ai quelque chose à vous exprimer. On s'en fiche de la photo. On s'en fiche, elle va revenir dans pas long. D'ici 24 heures au maximum, la photo revient. Ça, c'est pas un problème. Moi, ce que j'ai à vous exprimer, en revanche, c'est cette chasse aux sorcières, Les gens disent que je suis narcissique et que j'ai toujours raison et que je ne sais pas admettre mes torts et que je m'excuse jamais. Ce qui est pas vrai. Je m'en prends à personne. Les gens disent « Ah, Marc-André a toujours raison, etc. » Mais ces mêmes personnes ne sont même pas capables de reconnaître que les autorités sont venues sur place des centaines, des milliers de fois vérifier la dite situation. La situation a été vue et revue. Donc, ces personnes qui me disent que je suis mieux qu'un médecin, que je suis mieux qu'un tribunal, que je suis mieux qu'un ci ou qu'un ça, ben, c'est exactement ce qu'ils font, en fait. Ils se croient mieux que les autorités. Alors que vous êtes tous des spectateurs, vous ne savez pas ce qui se passe réellement ici. Vous êtes spectateurs d'un show. On donne un show. Et les autorités, eux, sont là pour enquêter. On devrait, me semble, respecter ce que les autorités font, au lieu de toujours constamment chercher à nuire. Ça perd de la crédibilité à chaque fois que vous faites des plaintes. Ça perd sérieusement en crédibilité parce que tout ce que vous faites et vous dites a déjà été fait. C'est du réchauffé, c'est du vu, du re-revu, du re-re-revu. Et j'ai réécouté les vidéos du passé, là où la blonde à Karma m'a dit que j'avais dit des choses, et c'est pas vrai. Il y a Karma qui a refait un expose en story par rapport à ça, par rapport au fait qu'hier, j'ai dit que j'ai jamais dit à qui que ce soit d'appeler à sa job en nommant le nom de sa job. J'ai jamais fait ça. Elles ont mis le segment où j'ai dit ça, et elles ont mis un segment ensuite où j'ai dit qu'effectivement, elle travaillait comme intervenante, suite au live que j'avais eu avec Karma, que j'avais dit qu'elle était intervenante, et que ce serait intéressant de faire une coupe d'appel pour aviser son employeur pour dénoncer la situation. C'est tout ce que j'ai dit. Jamais j'ai mentionné où est-ce qu'elle travaillait. Je ne le savais même pas. C'est ça sa preuve. C'est pas étonnant que je me souviens pas de pas avoir dit ça. J'ai pas dit ça. Elle peut bien dire ce qu'elle veut. C'est ça sa preuve. C'est pas une preuve.
C'est quoi la preuve? J'ai pas dit tout le monde prenez vos téléphones et appelez. J'étais capable de faire une coupe d'appels moi-même, mais je sais pas où elle travaille. Fait que j'ai juste parlé à voix haute en disant ce qui serait efficace. À un moment donné, il faut arrêter. Tu sais, c'est ça, là. Vous vous faites manipuler, vous vous faites instrumentaliser comme des pions. Vous vous faites forcer à signer des pétitions complètement stupides et complètement absurdes. Alors que la simple chose facile à faire serait tout simplement de me bloquer. Si vous aimez pas ce contenu-là. C'est tout. Il n'y a rien de plus que ça. Ça chiale, là, on veut pas ce contenu-là. Mais ce sont les premières à enregistrer tous les lives. Ce sont les premières à parler de moi partout. Si Karma elle a autant de vues et autant d'argent aujourd'hui, parce qu'elle fait de l'argent un petit peu ces temps-ci, c'est grâce à moi. C'est pas grâce à elle. C'est moi qui ai fait ce que j'ai fait dans mes lives, puis elle commente mes lives. Sans moi, elle aurait rien de tout ça. Elle est capable de produire du contenu original à la place. C'est drôle, quand elle parle de ses stupidités, il n'y a personne dans ses lives, mais quand elle parle de moi, ça monte en flèche. Ce serait bien embêtant si je quittais la plateforme pour vrai. Beaucoup de personnes seraient ennuyées. Beaucoup de personnes seraient emmerdées. Les comptes expose n'auraient plus rien à exposer. Ce serait un coup pour l'économie de TikTok. Beaucoup de personnes aiment suivre nos péripéties. Là, il faut juste que j'aille baisser les patates puis j'aille mettre le chronomètre. Beaucoup de personnes seraient emmerdées, ennuyées. Parce que mine de rien, c'est toute une saga tout ça, là. « 10, 20, 30... Mettons 35 minutes. On va être sûr d'isoler. C'est ça, c'est toute une saga tout ça, là. Mais c'est surtout de la manipulation. C'est surtout beaucoup de manipulation, beaucoup d'instrumentalisation, beaucoup de non-dits. Non, je veux pas faire des lives avec toi, il est fatigant, innocent. Je veux pas faire de battle, ça m'intéresse pas, je suis en train de parler de choses plus importantes que des battles. Merci, Georges. Ouais. Beaucoup d'instrumentalisation. Vous vous rendez même pas compte que vous êtes des pions à vous balloter d'un camp à l'autre, au gré du vent. Ça n'a juste pas de sens. Ça n'a juste pas de sens. Des lives à démolir une personne. Elles se plaignent de l'intimidation, qu'elles disent vivre de moi. Mais je fais pas des lives du matin au soir à parler d'eux. Je suis pas en train de mettre des vidéos d'elle puis de parler en mal de son dos. Je suis pas en train de les dénigrer à longueur de journée. Mais elle, oui. À les entendre, je ne suis que leur seul sujet de discussion. J'en suis à me demander si elles sont pas amoureuses de moi, finalement. C'est ironique, évidemment. C'est du sarcasme. Vous comprendrez bien que je les apprécie pas. Puis je ne crois pas qu'elles m'apprécient, mais ceci étant dit, elles ont une objection maladive. C'est une obsession malsaine. Ça devient presque effrayant. Ça devient presque effrayant. Imaginez vous abonner à un poste de télévision que vous détestez, pour ensuite écrire à la chaîne de télévision que vous détestez le contenu. Puis écrire au titulaire des droits sur la chaîne, au diffuseur, que vous voulez que la chaîne se fasse bannir. Imaginez-vous vous abonner à LCN. Pas LCN, RDS. Imaginez vous abonner à RDS. Vous détestez le sport, mais vous vous abonnez à RDS pour écrire à RDS et écrire à Québecor Média qu'il faut bannir LCN, RDS. Puis vous écrivez que c'est de la pourriture, vous faites des pétitions pour faire bannir RDS, tout en vous abonnant à cette chaîne et en disant pourquoi faut enlever ça de là. Alors que c'est une chaîne payante à la base, RDS. Vous n'avez qu'à ne pas vous abonner. Je dis ça comme ça.
Maintenant, imaginez vous en prendre à toutes les personnes qui aiment RDS. Vous avez des spectateurs qui n'ont rien demandé, qui aiment le sport, qui aiment l'animateur. Vous avez des personnes qui sont dans leur maison en train de donner des compliments sur les réseaux sociaux, de dire « Wow, quel beau contenu, j'apprécie », ou de dire « Let's go, les Canadiens sont les prochains à avoir la coupe ». Et vous avez ces frustrés, ces personnes maladives, endoctrinées, qui vont venir faire chier toutes ces personnes. Vous avez rien demandé, vous êtes chez vous. Vous aimez pas tous les sports, mais il y a le hockey, vous aimez bien ça. Vous vous foutez du football, du curling, puis toutes les autres choses à RDS. Mais par exemple, quand c'est du hockey, vous êtes là, puis vous défendez le hockey, vous aimez ça. Et là, parce qu'une personne qui n'aime pas RDS en général, mais qui l'écoute pour le hockey parce que c'est la référence, écrit sur un réseau social qu'il apprécie le hockey, cette personne malheureuse qui déteste RDS et veut le faire bannir, s'en va s'en prendre directement. C'est quoi? Tu supportes ça? C'est mal? Incite le monde à la détester, la tourner au ridicule, simplement parce que la personne apprécie un sport de la chaîne. Vous êtes des instruments, des pions, de des personnes malveillantes qui vous demandent de prendre des positions que vous n'avez pas à prendre. Vous n'avez pas à signer aucune pétition. Vous n'avez pas à rien faire de quoi que ce soit. Vous avez juste à aimer un contenu ou ne pas aimer un contenu. Vous avez droit d'aimer Karma. Vous avez droit de m'aimer aussi. Les deux sont pas incompatibles. Si Karma fait un live où elle parle de restaurant ou de ses conneries, puis que vous aimez ce qu'elle dit, vous avez le droit. Si vous écoutez mon live, puis que d'habitude vous m'appréciez pas, mais que vous trouvez que ce que je viens de faire est stupide, drôle, ou que vous appréciez le contenu, ou que vous me remerciez parce que je vous ai appris quelque chose, vous avez aussi le droit, dans les commentaires, de me dire que vous appréciez ou que vous me remerciez. Et ce, sans aucune représaille. C'est drôle, moi je m'en vais pas écrire aux gens qui écoutent Karma. Je m'en vais pas écrire pour m'en prendre à ces personnes-là. Mais toutes les personnes qui m'apprécient se font écrire par les supporters. Et ça devient problématique. Parce que vous avez le droit d'aimer des choses de moi et de ne pas en aimer d'autres. Tout comme vous avez le droit d'aimer des choses de Karma et de ne pas tout approuver non plus. Je ne suis pas sûr que vous approuvez tout ce qui se passe en ce moment. Je suis sûr que la grande partie de la communauté silencieuse en a plein son cul de tout ce drama-là. Beaucoup de personnes aiment le drama. Merci, princesse. Mais là, c'est que ça prend des proportions qui sont beaucoup trop intenses. C'est des guerres. Et là, on a Karma qui se targuait il y a quelques mois de ne jamais régler rien en public. Et qu'est-ce qu'elle est en train de faire? Laver son linge sale en public. C'est en train de déborder. C'est une guerre dont personne ne va s'en sortir gagnant. Personne. Elle se plaint que le contenu que je propose n'est pas adapté aux enfants. Ça tombe bien que TikTok n'est pas autorisé pour les enfants. TikTok est 13 ans et plus, puis les comptes de 13 à 15 ans sont privés. N'ont pas accès aux lives de personnes de plus de ces âges-là. Les personnes de 17-18 ans et plus ont une tête sur les épaules, sont capables de se faire une idée. Les personnes de 18 ans et plus particulièrement sont majeures, sont aptes à payer leur loyer, sont aptes à payer leurs factures, sont aptes à choisir. Je suis pas sûr que vous auriez aimé, vous, qu'à 18 ans, quelqu'un comme Karma vienne vous voir et dise « Stop! T'as pas le droit de faire ça. T'as pas le droit d'écouter ça, puis t'as pas le droit de donner une rose à cette personne-là. T'as pas le droit de... Stop. » Je pense que vous auriez reviré la personne, puis vous auriez dit « Je vais faire qu'est-ce que je veux. » Elle dit qu'elle n'est pas contrôlante, mais vous force à remplir des pétitions pour me faire sortir de la page. Elle vous force à décider ce qui est acceptable de ce qui ne l'est pas. J'ai quand même quelque chose d'important à annoncer à Karma. Puis à vous aussi. La diversité existe. La variété existe. Chaque show trouve ses spectateurs. Tout simplement. Il n'y a personne qui peut commencer à s'attaquer à d'autres personnes. Elle parle de protection d'enfants. Quel signal ça l'envoie aux enfants, justement, on va reprendre ces mots, quel signal ça l'envoie aux enfants de s'acharner comme ça?
Si quelqu'un trouve que c'est inacceptable de manger des carottes après s'être brossé les dents, parce que ce qui est inacceptable, c'est relatif. Une personne peut trouver que quelque chose est inacceptable et l'autre pas du tout. Puis c'est pas juste tout noir ou tout blanc, il y a beaucoup de modulation entre les deux. Il y en a qui trouvent l'acceptable, l'inacceptable, puis entre les deux, il y a tout un monde. On peut être mitigé, on peut être neutre, la neutralité c'est au centre. Mais on prend un exemple. Si pour moi, dans ma classe, j'ai 8 ans, je trouve que John, qui vient de manger une carotte après s'être brossé les dents, je trouve que c'est inacceptable, puis je trouve qu'il faut dénoncer ça. Est-ce que c'est acceptable de commencer à rallier toute l'école, puis toutes les écoles de tout le Québec au complet, pour s'attaquer à John parce qu'il mange une carotte après s'être brossé les dents? Est-ce que c'est acceptable de commencer à faire des clans, de le tourner au ridicule? Je pense pas que c'est acceptable. Or, c'est exactement ce qui est en train de se véhiculer. Ce qui est en train de se véhiculer, c'est un message d'intolérance. Ce qui est la bonne chose à faire, c'est tout simplement de laisser John vivre. S'il veut manger une carotte après s'être brossé les dents, c'est son affaire. T'as juste à pas lui parler, t'as juste à pas être son ami, te tenir loin de lui, le laisser vivre sa vie. C'est simple. Si jamais que c'est si problématique, tu peux signaler au directeur de l'école ou au professeur pourquoi c'est problématique, qui sont les autorités en place dans une école. Et à ce moment-là, les professeurs et le directeur vont faire une enquête, vont déterminer qu'est-ce qui est acceptable et qu'est-ce qui l'est pas. Est-ce que ça viole une politique de l'établissement? Est-ce que c'est correct? Si effectivement ils mangeaient une carotte dans la classe alors que c'est pas autorisé de manger, là ils vont intervenir et il va y avoir des correctifs ou des sanctions. Si toutefois c'est à l'heure du dîner, puis que les autorités disent, regarde, c'est quelque chose qui te choque, c'est quelque chose qui te dérange, mais il n'y a aucune politique de violer. À ce moment-là, tu dois vivre avec ça et accepter et laisser libre, sans continuer. Karma et tous les autres ont fait des tas de plaintes, partout. Les autorités sont intervenues beaucoup plus d'une fois. Sont intervenues plus que 1000 fois. En moyenne 4 à 5 fois par jour, pendant les 2 dernières années. Je crois, très sincèrement, que les enquêtes ont été faites. Je crois qu'on dépasse le stade de la prévention. On dépasse le stade de la... On dépasse le stade de la dénonciation. On dépasse le stade de l'inquiétude. On est rendu dans l'acharnement. On est rendu dans monter les uns contre les autres. On est rendu dans l'intolérance. On est rendu dans la division. Elle parle de division, c'est elle qui incite le monde à aller remplir des pétitions pour me faire bannir de la plateforme avec Florence. Elle parle de violence conjugale et fait la métaphore suivante, à savoir que Florence marche sur des œufs avec moi, parce qu'elle ne sait jamais quoi dire, quoi ne pas dire. Elle parle de ça. Mais n'est-ce pas moi qui marche sur des œufs en ce moment? Ça, on l'oublie. N'est-ce pas moi qui marche sur des œufs en ce moment, en sachant que tout ce que je dis et tout ce que je fais est constamment filmé, sorti du contexte, exposé, commenté? À un moment donné, il faut en revenir, il faut prendre le temps de décortiquer. Il y a Yann Terriot qui est sur mon cas, Karma QBK, Ravens de Lulu, il y a les lunettes à marque 1, 2, 3, il y a Charles Lee, il y a Jackie Chan, machin truc, il y a Drouin au loin, puis ça c'est vite de même, là. Il y en a beaucoup d'autres, là. Moïse Marc, Marc Terriot, il y en a plein d'autres, là. Vous les savez. Je les nommerai pas tous. Ouais, il y a aussi Justine Case, là, Weirdest People de TikTok. Je pourrais continuer encore longtemps. Je vais m'arrêter ici. C'est pas normal. Ce n'est pas normal. Elles prétendent que si c'était quelque chose de sain, il n'y aurait pas autant de personnes qui se mobiliseraient pour me dénoncer. Cependant, les personnes ne me dénoncent pas d'elles-mêmes. Elles font toujours affaire avec d'autres personnes qui font affaire avec d'autres personnes. Et ça devient quelque chose de hautement problématique. Ce n'est pas normal que je sois le contenu principal d'une chaîne. Je suis ma propre chaîne. Ce n'est pas normal que je sois, moi, le contenu d'une autre chaîne. Il y a tellement de choses à faire, tellement de choses à discuter. C'est de l'acharnement. On a essayé de me faire tomber pour violence conjugale. Ça a été réfuté. On a essayé de me faire tomber pour fraude. Ça a été réfuté. On a essayé de me faire tomber pour maltraitance animale. Là encore, ça a été réfuté. On a tenté de me faire tomber pour maltraitance de personnes âgées. Vous savez quoi? Ça a été réfuté. On a tenté de me faire
tomber pour des tas de raisons différentes. Là, maintenant, on est rendu à me faire tomber pour des faux motifs par rapport au Collège des médecins, par rapport à la pratique illégale de la médecine. Grand bien leurs en face. On essaie de me faire tomber pour des tas de motifs. On essaie de dépeindre une version de moi qui est méchante et mesquine. Un monstre qui s'en prend à tout le monde. Je veux pas dire que je suis parfait. Je suis loin d'être parfait. J'ai des tas de défauts. Je l'ai toujours dit. Je le répète. Je suis contrôlant. Je suis quelqu'un d'extrêmement impatient. Et je suis très impulsif. C'est mes 3 principaux défauts. C'est ces défauts-là qui font que je réagis aussi fortement à la critique. Je suis autiste. Que ça vous plaise ou non, c'est ça pareil. Déjà, je suis un peu mésadapté socialement. Mais je me trouve quand même relativement bon. Sans dire que je suis le meilleur, puis sans dire que je suis parfait. Je mets au défi n'importe quel humain de subir autant d'acharnement, de stigmatisation et d'intimidation que je subis en ce moment, pendant 2 ans, là, et d'être encore sur les réseaux, et d'être encore debout, et de tenir la marque. D'être encore capable de se regarder devant le miroir, d'être encore vivant même. Je mets au défi n'importe qui. C'est dur, hein? À toutes les personnes qui se sont fait écrire parce qu'ils me supportent, vous m'avez parlé de vos traumatismes en privé. Vous me l'avez dit. À toutes ces milliers de personnes qui m'ont écrit, prenez conscience, réalisez comment vous vous êtes senti. Vous m'avez parlé de persécution. Vous m'avez parlé de sentiment d'injustice. Vous m'avez dit que vous comprenez maintenant ce que je vis. Êtes-vous certain que vous comprenez vraiment? Parce que vous vous êtes fait insulter par 2, 3, 4 personnes, des extrémistes. Maintenant, imaginez que chaque fois que vous dites quelque chose, la population en entier vous tombe sur le dos. Chaque chose que vous dites est détournée. Est-ce que c'est normal? D'un moment donné, sans parler de la normalité de ce que je dis, est-ce que c'est normal de péter une coche? Est-ce que c'est normal de vouloir se défendre? Est-ce que c'est normal de vouloir rétablir la vérité, la vraie vérité? Est-ce que c'est normal de vouloir défendre son honneur, défendre sa réputation? Je crois que toutes ces réponses sont oui. La réponse à toutes ces questions est oui. C'est normal de vouloir rétablir les faits, rétablir la réalité. C'est normal de vouloir défendre son honneur. Est-ce que je tiens à mon image publique? Pas énormément, mais oui un peu. Est-ce que je tiens à contrôler le narratif? Non. C'est pas ce que je veux. Ce que je veux, c'est d'avoir la paix. C'est que les personnes qui m'apprécient puissent m'écouter et que les personnes qui ne m'apprécient pas font juste me bloquer. Il me semble que je devrais pas avoir le droit... Comment je pourrais dire? Il me semble que je devrais pas être obligé de demander le droit d'exister. C'est plutôt ça que j'essaie de dire. Je devrais pas être obligé de me battre pour mon droit d'exister. J'ai le droit d'être différent. La relation entre Florence et moi ne regarde que Florence et moi. Si les gens ont des inquiétudes, encore une fois, arrêtez d'être des keyboard warriors, prenez votre téléphone, appelez la police. Faites l'appel une bonne fois pour toutes. Vous l'avez fait pendant 2 ans, c'est la bonne chose à faire. La mauvaise chose à faire, c'est de créer des groupes. Merci pour le chapeau de cow-boy. La mauvaise façon de procéder, c'est de faire exactement ce qui se passe. Ces personnes dénoncent une dynamique de violence conjugale tout en mettant la victime à haut risque. Il y a plusieurs choses en perspective. La première chose en perspective, c'est dénoncer publiquement une personne qui fait de la violence, met en lumière un problème qui fait que la personne qui fait la violence se sent agressée, se sent provoquée, et qui va boire la tasse une fois le live fermé? La victime. La victime est donc en danger. Ça, c'est la première chose à mettre en parallèle. Mais c'est pas tout. C'est absolument pas tout. Prenez le temps de réfléchir. Je vais vous laisser un petit instant pour réfléchir. Il y a plusieurs autres aspects à parler qui sont à ne pas négliger. Donc, on répète, la première chose, c'est que ça met carrément la victime en danger. Directement.
La deuxième chose, directement parce que déjà à la base dénoncer en visant une personne, ça met la victime en danger. Maintenant, si vous primez la personne de plus en plus, la personne devient instable. N'importe qui de normal qui subit un acharnement finit par être instable. Ce qui à terme rend encore plus dangereux la situation. À terme, ça rend la situation encore plus instable et plus dangereuse s'il y a vraiment une dynamique de violence. Ce qui représente un danger. Ensuite de ça, ça affaiblit le mouvement. Ça affaiblit le mouvement parce que, en fait, ce qu'on crée, c'est une dynamique de violence. C'est une dynamique de violence. Qu'on le veuille ou non, ce qu'ils sont en train de faire, c'est une incitation à la haine, c'est destruction d'images publiques, c'est littéralement de la violence, c'est d'invalider des émotions. C'est très violent de se faire invalider. C'est très, très violent de se faire invalider tout le temps, constamment, sans arrêt, de se faire dire que c'est toujours nous le problème par des personnes qui veulent qu'instrumentaliser la situation pour avoir des vues. Ensuite, j'écoutais le live l'autre jour et Karma disait « Moi, j'écouterai pas des conseils de quelqu'un qui est même pas capable de sortir de chez lui puis de boire un Pepsi. » Est-ce que c'est pas un peu méchant? Qu'est-ce que le fait de pas être capable de sortir de chez moi et de pas être capable de boire un Pepsi vient faire avec mon intelligence? Supposons que je suis quadraplégique, que je ne peux plus bouger. J'ai perdu l'usage de mes bras et de mes jambes. Je suis pas capable de sortir de chez moi. Mais ça enlève rien à mon intelligence. La différence, c'est qu'il y en a qui est visible, l'autre est invisible. Le fait que je sois pas capable de sortir de chez moi ou de pas boire un Pepsi, ça relève de limitations liées à des phobies. Ça relève pas d'un problème d'intelligence. Ça relève pas d'un problème de raisonnement. Le fait que je sois très maigre, rire de ça, c'est du body shaming. Le fait de rire du fait que je crois que je vais mourir parce que j'ai peur de mourir, parce que je suis dénutri, parce que je mange pas. Puis elle le dit ouvertement. Ah, monsieur, il dit toujours qu'il va mourir, etc. C'est pas un peu rire des personnes qui ont des problématiques de santé mentale? Parce que si aujourd'hui elle est capable de rire de mes maladies, demain rira-t-elle des vôtres? Invalidera-t-elle les vôtres? Tous ceux qui ont des troubles anxieux, vous savez ce que c'est? Vous savez ce que c'est une crise de panique? On réagit tous différemment. Vous savez ce que c'est une crise de panique? Aimeriez-vous que Karma fasse un live sur vous pour invalider vos peurs? Je pense pas, hein? Je pense que se faire invalider, c'est dommage. C'est violent. Puis j'ajouterais même une autre chose. Est-ce qu'on a déjà entendu Karma ou Ravens ou Pogo s'excuser? Les a-t-on déjà entendus s'excuser? Moi, je me suis excusé par rapport à ce que ma communauté a fait. Parce que Karma m'a pris de court l'autre fois en live en me disant que ma communauté allait parfois lui écrire des messages de haine. Ce à quoi j'ai rectifié la situation en disant que je n'approuve pas ces choses-là et que je m'excusais sincèrement si elle a reçu des messages comme ça. Et j'ai demandé à ma communauté de ne pas le faire. Mais elle, j'arrête pas de le dire que je reçois des messages de sa communauté. Elle ne s'est même pas excusée. Jamais elle ne s'est excusée. Jamais elle n'a reconnu la responsabilité de ses lives. Jamais elle n'a reconnu la responsabilité des propos qu'elle tient, du danger que ça l'amène, ni même de qu'est-ce que ces gens dans ses lives font. Elle se dédouane en disant qu'elle n'est pas responsable des gens. Mais moi non plus, finalement, je suis pas responsable des gens, finalement. Fait que si c'est bon pour Minou, c'est bon pour Pitou. Sauf que elle, c'est grave quand c'est moi, mais quand c'est elle, on s'en lave les mains. Elle me tient responsable de des appels que les gens ont faits. Je suis pas responsable de ma communauté, mais elle se tient pas responsable de toute la haine que je reçois, tout l'acharnement que les gens reçoivent, les gens qui me supportent, qui me donnent des cadeaux. Elle, c'est pas grave. Mais non, c'est pas grave. Tu
Tu sais, c'est deux poids, deux mesures. Puis là, je parle de Karma, mais c'est pas juste Karma. Karma, c'est juste parce qu'elle fait des lives sur moi. Puis il y a Ravens qui fait des discords sur moi, que c'est du body shaming, ça rit du monde. Ça parle de complot. C'est littéralement un complot. Je vais vous le remontrer, je l'ai montré tantôt. Je vais vous le montrer, c'est littéralement un complot. Regardez ce qui se trame. Regardez leur prochain coup de cochon. Voici leur prochain coup de cochon. C'est des coups de cochon. Par en dessous de la table. C'est des coups de cochon. Moi, je fais rien. Je leur fais absolument rien du tout. Ce sera pas long. C'est-tu le Walmart, ça, ma chérie? Ok, mais mets ton masque, hein? Ce sont des coups par en dessous. Des coups de cochon. C'est des... Je vais juste vérifier si les patates, il y a encore assez d'eau, ouais. Ce sera pas long, je regarde juste quelque chose. Donc, le papier de toilette cachemire. T'as pas pris le gros paquet parce que ça, c'est petit? Non, ça, c'est juste le 12 rouleaux. Tu sais, à un moment donné, il faut avoir un peu de cohérence dans ce qu'on dit. Il faut avoir un peu de cohérence dans ce qu'on fait aussi. Karma essaie de promouvoir un... Elle dit vouloir promouvoir un environnement sain. Mais elle crée des guerres. Karma est dans des groupes, justement, d'intimidation. Est-ce que c'est normal? Puis je vais le redire, je vais le marteler encore. Prenez le temps de réfléchir. Puis ça me fait du bien que les commentaires soient désactivés. Prenez le temps de réfléchir. Est-ce que c'est normal que Florence et moi faisions un live? On est en battle avec quelqu'un dans un autre pays qui parle pas français. Est-ce que c'est normal que ces personnes-là aillent dans le live de l'autre côté, écrivent dans la langue de l'autre personne avec Google Traduction et qu'elles disent « Ne fais pas de battle avec eux ». C'est des personnes qui sont des malades, sont complètement folles, ces personnes-là, ils n'ont pas de vie ou quoi? Après, on dit que c'est moi qui fais quelque chose de mal, mais moi, tout ce que je fais, c'est allumer la caméra puis donner un putain de show. Vous savez, des émissions de meurtre, il y en a partout, hein? Il y en a à Canal D, il y en a à Investigation. Si t'aimes pas les meurtres, t'écoutes pas ça. Hantise, ça joue à Canal D. Si t'aimes pas les affaires de maison hantée puis de surnaturel, t'écoutes pas Canal D. Si t'aimes pas le show que tu vois à l'écran, si ce que tu regardes te dérange, tu ne le regardes pas. Est-ce que c'est si difficile à comprendre que ça? Oubliez pas que la Charte des droits et libertés garantit le droit d'exister. La liberté des uns s'arrête là où celle des autres commence. C'est pas comme si moi j'arrivais dans votre live, polluer votre live. Si moi j'arrivais dans votre live, puis que je commençais à vous emmerder, là c'est une chose. Mais là, on parle de l'inverse. C'est vous qui venez dans mon live. C'est vous qui vous abonnez à ma chaîne pour ne pas manquer mes lives. C'est vous qui venez dans mes lives. C'est vous qui faites ce choix-là. Arrêtez de me rejeter la faute sur le dos. Arrêtez de toujours être agressif à mon égard et d'essayer de dire c'est toi le problème. Non, le problème, c'est pas moi. Le problème, c'est vous. C'est vous le problème. Si vous aimez pas le contenu, ne le regardez pas. Ne vous abonnez pas. Vous vous abonnez à moi pour vous plaindre ensuite. Ça fait aucun sens. Puis moi, j'ai pas peur de mettre ma face, contrairement à d'autres personnes qui montrent pas leur visage. Toutes les comptes exposed, Just in Case, Vérité, Weirdest et tout ça, ils montrent pas leur face. Bon, téléphone de Florence. Florence? Ah, elle a répondu. Bon.
Prenez le temps de réfléchir. Posez-vous la question, est-ce une guerre qui vous concerne? Posez-vous vraiment la question. Est-ce que la guerre de karma vous concerne? Posez-vous bien la question. Peu importe ce que j'ai fait ou dit à karma, mettons que j'ai fait les pires choses du monde. Posez-vous la question. À quel point êtes-vous impliqué? À quel point est-ce si important de se mêler de ça? Posez-vous vraiment la question. Posez-vous vraiment cette bonne question. À quel point est-ce que ça vous concerne? La réponse, c'est simple, ça ne vous concerne pas. C'est entre karma et moi. Sur les réseaux, c'est une grosse guerre, c'est un shit show. Mais ça vous concerne finalement pas. Pourquoi se mêler de ça? Pourquoi aller signer des pétitions? Pourquoi prendre un bord ou l'autre? Et pourquoi pas avoir le droit d'être libre? C'est pas ça les réseaux sociaux. Vous n'êtes pas obligé de choisir un clan. Pourquoi pas juste avoir le droit d'apprécier mon contenu? Pourquoi vous n'avez pas le droit? Pourquoi vous êtes obligé de vous créer des faux comptes pour venir me gifter? Pourquoi vous êtes obligé de créer des faux comptes pour venir me dire des commentaires positifs? C'est drôle. Mes modératrices, pour la plupart, ont pris des faux comptes. Pourquoi vous pensez? Parce que c'est des personnes qui m'aiment. C'est des personnes qui me supportent, qui connaissent ma personnalité. Il y en a certaines qui m'ont parlé en privé. Il y en a d'autres qui sont depuis le début de la chaîne. Pourquoi mes modératrices sont obligées de prendre des faux comptes? Posez-vous la question. J'ai une modératrice qui m'a écrit. OK? Elle m'a dit, Marc-André, je t'aime énormément, puis je veux encore être modératrice, c'est pas la question. Mais je vais prendre un faux compte, parce que là, ils se sont mis, les gens malheureux, à appeler ma mère. Ma mère qui est âgée, puis ma mère a failli faire un malaise. Ils ont stressé une madame de 94 ans. Vous avez bien compris. Ils ont stressé une madame de 94 ans. La madame était dans tous ses états. La modératrice n'a pas quitté. Elle a fermé son compte, puis elle a ouvert un faux compte, puis elle est modératrice encore. Je ne vous dis pas de qui il s'agit. J'ai une autre modératrice, que je nommerai pas par respect, qui était dans un live avec ce prof au début du mois de janvier. C'était un live sur pour ou contre les caméras de sécurité dans les écoles. Eh bien, elle est montée prendre part au débat parce qu'elle était enseignante. Puis ce prof était enseignant aussi. Fait que c'était génial, ça donnait une vision d'ensemble de la situation. C'était pertinent. Eh bien, ils ont trouvé où elle travaillait. Puis ils ont écrit en privé. Elle a eu tellement peur, mais tellement peur. Elle a fermé son compte TikTok. Elle a ouvert un faux compte juste pour m'annoncer qu'elle quittait entièrement les réseaux sociaux pour protéger l'intégrité de sa carrière. Elle a tout fermé. C'est pas parce qu'elle m'aime pas. Elle a tout fermé et elle a sacré le camp. J'ai perdu une modératrice ce jour-là. Mais pas juste une modératrice, une amie. J'ai perdu une personne fantastique qui a encore beaucoup d'estime pour moi, mais ça l'a traumatisé. Et ça, c'est deux cas seulement. Là. Il y en a beaucoup d'autres. Ça n'en est que 2. J'ai une autre modératrice qui ont trouvé son adresse, qui ont envoyé la DPJ chez eux. J'en ai une autre qui s'est faite frapper. J'en ai une qui a reçu des menaces de mort. C'est des comportements comme ça qui sont inacceptables. Et c'est pourquoi mes modératrices prennent des fausses identités. Non pas qu'elles n'assument pas leur amitié avec moi. Elles ont peur parce que les gens du clan des malheureux sont des gens crinqués. Ce ne sont pas des bonnes personnes. Ce sont des personnes maladives. C'est des personnes que tout ce qu'ils veulent, c'est détruire parce qu'ils ne savent pas construire.
Je suis pas une personne rancunière. Rancunière, il faut dire rancunière, il faut l'accorder. Je suis pas une personne rancunière. Je suis pas rancunier. Dans un monde idéal, le monde bloquerait et c'est tout. On n'est pas dans un monde idéal, on est dans un monde qui va mal. À défaut d'être dans un monde qui va mal, puis à défaut de ne pas vivre au paradis, avec Jésus à gauche, puis Dieu à droite, puis tout le monde main dans la main qui danse, là, à défaut de vivre dans un monde comme ça, est-ce qu'on peut se donner les moyens? Est-ce qu'on peut se donner les moyens de se respecter, de se tolérer? Yann Terriot utilise un langage extrêmement dangereux quand il parle avec moi. En privé, ça va bien, mais en public, ça va très mal. Il y a quelques conseils qu'il me donne qui sont pertinents. Ça va. Mais quand ils disent les gens ne te doivent rien, c'est pas vrai. C'est très dangereux d'avoir un tel discours. C'est très dangereux parce que les gens doivent le respect. C'est un dû. Le respect ne se mérite pas. Le respect, c'est la base. Merci Andréane pour le cœur entre les doigts. Le respect, c'est la base. Quand tu vas au Walmart, là, acheter un article, tu connais pas la caissière. Tu lui dois le respect. Elle n'a pas à mériter ton respect. Elle n'a pas à descendre tes pantalons et te faire une pipe pour avoir ton respect. Tu dois la respecter. Lorsque tu vas dans un établissement de santé ou un établissement gouvernemental, il y a une pancarte qui dit « Aucune violence physique ou verbale ne sera tolérée. Aucun manque de respect ne sera toléré. » Pourtant, tu ne connais pas la personne qui est là. C'est donc le signal clair que le respect ne se mérite pas. Le respect est primordial. C'est la base de tout. À partir du moment où vous entrez dans mon live pour me manquer de respect, vous êtes en erreur. À partir de ce moment-là. Ceci dit, ma réaction aussi n'est pas toujours acceptable. Je ne suis pas en train de m'exonérer de toutes mes responsabilités puis de dire que c'est que la faute des autres. J'ai une part de responsabilité et je la néglige pas. C'est vrai que parfois je réponds très, très violemment dans mes réponses. C'est vrai que je suis très intense. C'est vrai. Je travaille fort pour corriger ça. Je travaille très dur. C'est juste qu'à chaque fois que je travaille ça, on me tape sur la tête en me disant que je suis un manipulateur, puis on provoque, puis on provoque, puis on provoque jusqu'à l'explosion, puis on s'en réjouit quand j'explose. Et justement, la différence entre vous et moi, c'est que vous, il n'y a pas 300 000 personnes sur votre dos. Quand moi, je me fâche après vous autres, quand je me fâche après une personne, puis je dis t'es une ci, puis t'es une ça, c'est moi qui se fâche après la personne. C'est un contre un. Mais après ça, parce que je me suis fâché, c'est le chat contre moi. C'est pas fair play, c'est pas équitable. C'est pas équitable du tout. Puis vous vous rendez même plus compte des micro-provocations que vous pouvez faire. Pire, vous prenez plaisir à ça. Fait que c'est triste, c'est très triste. J'en reviens pas qu'en 2025, il faut vraiment que... Puis en plus, dans la semaine de Belle cause pour la cause, on est dans la semaine de la tolérance sur la santé mentale. On est dans la semaine de la tolérance de la santé mentale. Pire encore, certaines personnes très proches de Ravens, comme Lolita, travaillent dans le milieu de la santé mentale et participent à ça. Quand tu travailles pour un C3S, tu peux pas faire ça. Tu peux pas faire ça. Tu peux pas faire des choses comme ça. Participer à des choses comme ça. Ça va vraiment loin. Parce qu'il y a des gens qui travaillent dans le réseau de la santé qui embarquent là-dedans. Ça va vraiment loin. Il faut que ça cesse. Oui, j'ai entendu. Je le sais, j'ai entendu. T'en venais me chercher pour les patates, hein? Es-tu pas parfaite, Florence? Es-tu pas parfaite? Elle s'en venait me voir pour me dire... Mais je le savais, mais voyez, on se complète bien. Voici, je vais prendre mes patates avec de l'huile. Avec de l'huile? Excellent, ma chérie. Vous voyez, quand il n'y a pas d'intimidation, comment on se sent? On se sent bien. Et pourquoi? OK, je vais lancer quelque chose. Vous avez essayé toutes les stratégies possibles.
Vous avez essayé toutes les stratégies nucléaires. Vous avez essayé de nous envoyer la police. Vous avez essayé de faire enfermer Florence. Vous avez essayé de coller un 810. Vous avez essayé d'envoyer la SPCA. Vous avez envoyé Revenu Québec, Revenu Canada sur notre cas. Vous avez fait des journées à dénoncer des choses. Vous avez pris des segments. Vous nous avez exposés. Vous nous avez tourné au ridicule. Vous avez fait tout ce qui était en votre pouvoir. Et comme je le disais tout à l'heure, rien n'a changé parce que, mis à part le fait que notre État se dépérit, mais maintenant, et si on essayait la stratégie complètement opposée? Et si ensemble, on essayait de donner de l'amour? Si on essayait de tout simplement ne plus prendre part à la guerre? Si on essayait d'arrêter la division? De là, stronger, together, better, to make TikTok great again. Pourquoi pas essayer ça? Pourquoi pas essayer d'envoyer de l'amour puis se mêler de ses affaires? À partir du moment où les autorités ont déjà été averties, ont déjà intervenu, ce n'est plus de se fermer les yeux d'arrêter ça. Ça s'appelle juste de respecter les autorités. Ça s'appelle juste de respecter les décisions des autorités et les conclusions des autorités. Ils sont en train de dire, ces personnes malheureuses, que les autorités sont moins compétentes qu'eux. Les autorités sont moins compétentes. On parle de personnes qui ont lu nos dossiers médicaux, des vrais dossiers médicaux. On parle de personnes qui comprennent exactement le contexte total et non partiel. On parle de personnes qui sont venues physiquement nous voir plusieurs fois. On parle de personnes qui connaissent les volontés de Florence et mes volontés. On parle de personnes qui connaissent totalement nos personnalités. On parle de ça, là. On met le poids dans la balance, là, de ces personnes-là qui savent tout de nous, versus des personnes sur Internet qui voient des choses, qui sortent des choses du contexte et qui croient tout savoir. Des personnes qui disent n'importe quoi, croient qu'elles ont plus raison que des personnes qui ont la science infuse et la vérité absolue. Et c'est ça qui est dangereux. C'est très dangereux. C'est très toxique. Rappelons encore une fois une donnée fondamentale, et je veux vraiment que ça rentre dans la tête de tout le monde. Faites vos recherches si vous ne croyez pas. Si les policiers ont un moindre doute, ne serait-ce que gros comme ça, qu'il y a de la violence conjugale, les policiers ouvrent une enquête, envoient ça au procureur, et le procureur porte plainte. Et ce, même si la victime alléguée ne veut pas porter plainte. Ça, oui, ils sont là. Ça, c'est une donnée que vous devez savoir. C'est très essentiel de le savoir. Au Québec, au Canada, le procureur n'a pas besoin de l'accord de la victime pour porter plainte dans un cas de violence conjugale. Ce qui inclut violence physique, violence psychologique, violence financière, violence sexuelle et violence religieuse, qui sont les 5 types de violences qui composent la violence conjugale. Ces sphères qui aussi peuvent être du contrôle coercitif, qui en fait partie, de façon intrinsèquement liée. Les policiers et les procureurs ont tout ce qu'il faut. Vous savez, un 810 peut être émis sans même qu'un crime ait été commis. Si ça n'a pas été fait, c'est parce qu'ils ont des motifs de croire que c'est pas ça. Ils ont la réalité. Encore une fois, remettez-vous en question. C'est plus à nous de se remettre en question. Nous, ici, sur TikTok, on est là pour donner notre show, on est là pour faire de l'argent, on est là pour faire rire la communauté. Puis déranger n'a jamais été quelque chose de criminel. Ça fait partie de la liberté d'expression. J'ai le droit de tenir des propos sans jugement, sans me faire subir de conséquences. Ça s'appelle la liberté d'expression. Si je parle d'un sujet X, sans m'en prendre à quelqu'un, je parle d'un sujet X. Par exemple, je donne un exemple tout simple. Si je dis que je suis contre l'avortement, autant que ça peut choquer du monde, autant que j'ai mon droit de parole. Ça peut choquer, c'est correct. Mais j'ai mon droit de parole. Je n'ai pas à me justifier et m'expliquer, et je ne suis pas obligé d'avoir un utérus pour avoir un droit de parole. Je ne réembarquerai pas dans ce débat-là. C'est juste un exemple de liberté d'expression. La chose peut choquer, mais c'est un droit fondamental.
Il y a une différence entre une liberté d'expression sur un sujet controversé comme ça et littéralement accuser quelqu'un de violence et s'en prendre à une personne et demander aux gens de faire des actions telles signer une pétition ou signaler des comptes ou faire plein de choses. Il y a vraiment des différences, il y a des balises. C'est pas du tout la même chose, là. Il y en a un qui c'est de l'intimidation, l'autre c'est de l'expression. Ça fait de mal à personne, là, si... Ça n'enlève aucunement la légitimité de ceux qui font leur choix. Ça n'enlève aucunement le droit de parole. Ça ne change pas les lois. Ça fait rien du tout. Ça fait juste dire que moi, je considère que le droit à la vie est prioritaire sur tout. Selon moi. Et j'embarquerai pas dans le débat de oui, c'est pas correct, puis ci, puis ça. Ça demeure mon avis. Aussi vrai que j'aime mieux le chocolat que la vanille. Ceux qui ça choque, c'est ceux qui ne sont pas capables d'être ouverts d'esprit. Ceux qui ça choque, c'est des gens qui ne sont pas capables de comprendre à respecter les autres. Encore une fois, vous avez le droit d'être pour l'avortement. Je ne vous enlève pas votre droit d'être pour l'avortement. Mais alors, vous n'avez pas le droit de m'enlever le droit d'être contre. Il est là la différence, c'est que moi, je respecte votre opinion, mais vous ne respectez pas la mienne. Mon opinion n'a aucun poids et je n'ai aucunement l'intention d'aller faire une loi contre l'avortement. Je n'ai aucunement l'intention de militer, ni de faire quoi que ce soit. C'est pas mon rôle. Ça me tombe pas. Moi, mon rôle, c'est de passer du temps avec vous, de vous parler de sujets divers et variés, de vous faire rire, de vous faire réagir. C'est ça mon rôle. Puis d'engranger de l'argent en échange. C'est quoi que les gens comprennent pas encore? Là, on parlait plus de violence conjugale, là, récemment, puis là, whoop, là, ça revient au bout du jour, là, il faut maintenant qu'il y ait à nouveau de la violence conjugale, là, dans notre couple. Il n'y en avait plus, là. Les gens avaient compris que Florence était bien, puis tout ça, puis là, on se remet à reparler de ça, sorti du chapeau comme ça, parce qu'ils ont essayé de s'attaquer aux revenus qu'on faisait. Rappelez-vous que ce qui les dérangeait, c'était aussi le revenu puis la visibilité qu'on avait. N'en connaissez-vous beaucoup des lives commentaires fermés qui atteignent 600 personnes en simultané, puis ça se maintient? N'en connaissez-vous beaucoup? J'en connais pas. D'habitude, pour avoir des commentaires, pour avoir des gens qui restent, il faut que les commentaires soient ouverts, il faut qu'il y ait une interaction possible. Il y a littéralement aucune interaction possible. Vous écoutez ce que je dis, tout simplement. Avez-vous déjà vu ça, vous? Ben moi, non. Ça démontre que, mine de rien, j'ai une tête sur les épaules. Ça démontre que, mine de rien, ils sont là parce qu'ils sont intéressés par ce que je dis. Peu importe qu'est-ce qu'ils font de ce que je dis. Est-ce que vous l'écoutez en mode podcast pour faire du ménage? Est-ce que vous l'écoutez parce que vous êtes d'accord avec ce que je dis? Est-ce que vous l'écoutez parce que vous voulez juste comprendre une position différente sur un sujet donné? Est-ce que vous l'écoutez parce que vous aimez apprendre des choses différentes? Est-ce que vous l'écoutez pour vous remettre en question? Est-ce que vous l'écoutez pour vous foutre de ma gueule ou pour exposer? Toutes ces réponses sont bonnes. Mais vous êtes là pour une raison. Puis vous devez le comprendre. La meilleure façon de détruire mon compte, je vous la donne, les amis. Je vous la donne. Écoutez-moi bien. Vous voulez que je quitte TikTok? Je vais vous donner les clés. La meilleure façon que je quitte TikTok, vous allez arrêter de m'exposer, ça va arrêter de me faire de la pub. Ça, c'est la première chose. Les pétitions que vous signez, ça ne sert à rien. Savez-vous quoi faire? Vous me bloquez tous en masse. En me bloquant tous en masse, puis en ne venant pas dans mes lives, vous allez m'enlever la visibilité. En m'enlevant la visibilité, vous allez envoyer un message clair que mon contenu n'a pas sa place sur Internet. En faisant ça, ça va descendre les vues. Plus les vues sont descendues, moins que je vais être proposé par l'algorithme. Si je ne suis plus proposé sur l'algorithme, dans le For You page, il n'y aura presque personne qui va tomber sur mes lives. Il va y avoir juste les personnes qui me ressemblent, qui m'apprécient, qui me connaissent, qui vont venir dans mes lives. C'est simple. Vous voulez me faire tomber? C'est comme ça que vous allez me faire tomber. C'est pas autrement. Retirez-moi toute l'attention que vous me donnez. Enlevez toutes les exposes. Et là, vous allez me faire tomber. Mais plus vous parlez de moi, que vous parlez en bien ou en mal, ça me fait de la pub. La seule chose, c'est que j'aime pas le contre-coup que ça fait sur ma santé, que ce soit physique ou mental. J'aime pas le fait que je suis détesté par beaucoup. Mais si vous voulez me détruire, bloquez-moi. Arrêtez de venir me voir. Vous allez voir, en même pas, si tout le monde s'y met, là, si on dit que là, il est quelle heure, ma chérie, là? 1h17.
Si vous vous dites toutes qu'à 1h30 cet après-midi, vous allez toutes vous désabonner puis me bloquer, à 1h30 cet après-midi, tout le monde, ben, je vous garantis qu'à 1h30, je ne vais même plus avoir 600 personnes dans mon live, je vais en avoir 10. Comme ça. Vous les avez, les clés. La réalité, c'est que c'est pas ça que vous voulez faire. Vous aimez me voir réagir. Vous aimez le shit show que vous voyez. Je vais même aller plus loin. Je vais même être un petit peu plus prétentieux que ça. J'aime ça être baveux parfois. Je vais être un peu plus baveux, puis je vais être un peu plus prétentieux. Je prétends que si vous réussissez à faire sauter mon compte, je prétends, et même j'affirme, que vous allez tous vous emmerder. Vous saurez tous plus quoi faire. Ceux qui m'apprécient vont créer un manque. Ceux qui me détestent sauront plus de quoi parler. Ah, au début, yes, on a réussi, oui, on a réussi, gna gna gna. Puis après tous les comptes qui m'exposaient, ça va faire. Vous allez en parler comme un souvenir collectif, mais après, vous allez vouloir du nouveau stock, vous allez être en manque. Fait qu'au final, il n'y a pas de gagnant. Pensez-y. À la place, on pourrait tous travailler main dans la main dans l'acceptation des différences. Je n'ai pas à modifier qui je suis. Je peux travailler sur des aspects de ma personnalité qu'effectivement, je trouve inadéquates, comme l'impulsivité, l'agressivité. Ça, je peux le travailler. Non pas parce que je suis confronté à un pied du mur, mais parce que moi, c'est ce que je veux. Merci pour les cadeaux. Mais vous devez travailler sur votre acceptation. Vous devez comprendre que vous n'avez pas le pouvoir de me faire quitter les réseaux. Seul moi, là. La cancel culture, ça n'existe pas. Vous ne pouvez pas instrumentaliser votre population. Vous ne pouvez pas forcer votre communauté à faire des choses qu'elle ne veut pas. Et vous ne pouvez surtout pas forcer votre communauté à me détester. Ceci étant dit, je vais ouvrir les commentaires. Les modos, soyez très, 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 très sévères, s'il te plaît. Soyez très sévères. Aucun écart va être toléré. Merci, Chauvette. Puis vous êtes très forts, les modos. Vous êtes vraiment incroyables. Vous êtes vraiment incroyables. Vous êtes super rapides sur le Python. Je vous remercie. Vous êtes les meilleurs modos de tout TikTok. Ça me dérange pas que Karma fasse café. Moi, j'ai dit ce que j'avais à dire. J'ai fait mon discours. J'ai dit ce que j'avais à dire. Je l'ai dit que c'était pas dans la haine. Mais là, j'ai pas envie de faire des battles en ce moment. Là. Je suis pas en mode battle. Là. Ma chérie, Queen Boyardi veut faire des battles. Tu veux aller faire des battles? Queen Boyardi. Ouais, Queen. Tu lui expliqueras que c'est pas parce que je l'aime pas, c'est parce que c'est très important qu'est-ce que je suis en train d'expliquer aux gens. En fait, Chauvette, j'ai pas besoin de modo pour le moment. Si j'ai besoin de modo, je verrai, mais j'ai vraiment les meilleurs modos de tout TikTok, comme tu peux voir. Ils sont incroyables. Ils sont incroyables, mes modos. Ils sont vite comme ça. C'est les Lucky Luke de TikTok.
Attendez, mutez-la pas, celle-là. Celle-là, laissez-le là. Laissez-le là. Touchez pas à Leila, s'il vous plaît. Touchez pas à Leila. Je m'en occupe personnellement. Voyez? Voyez ce que le hate fait? Ça fait ça. Les lives des autres, ça donne ça. Des commentaires inacceptables comme ça, des menaces. Exactement, Tigre Bleu. Mais Karma va dire que c'est pas sa faute. Donc là, je vais la bloquer puis la muter par moi-même. Mais vous voyez, ça fait ça. Ah, mais je vais attendre de manger avant d'aller en live. C'est ça qui arrive. Bon, il y en a un autre qui fait son Jackie Chan. Ce que je vous propose, les modos, là, les commentaires extrêmement graves, vous les épinglez. Mutez pas, bloquez pas, épinglez-les. 15-20 secondes, après ça, vous les bloquerez, vous les muterez. Il faut vraiment que les gens voient la haine, qu'est-ce que ça apporte. Donc, nouvelle réglementation, les commentaires vraiment méchants comme ça, là, les extrêmes, vous l'épinglez. 30 secondes, puis vous bloquez muter. S'il vous plaît. Je veux que les gens comprennent que ça va beaucoup trop loin, puis ça dépasse largement le cadre de l'acceptable. Ça dépasse largement le cadre de l'acceptable. Vous voyez? Encore une autre belle menace. C'est ça l'idée. Les lives des autres, c'est ça que ça fait. N'oubliez pas de muter ça, bloquer ça, puis de désépingler ça après une couple de secondes. Juste que les gens, parce que le chat va super vite, là. C'est tout ce qui est méchant, désagréable, vous bloquez, muter, mais ce qui est grave comme ça, vous l'épinglez, jusqu'à ce que je change l'instruction. Comme ça va attirer l'attention des gens, puis ils vont comprendre ce que ça fait. Et toutes les personnes qui ont été menacées par des acolytes de Karma et les autres, dénoncez-le dans le chat. En restant poli et respectueux, s'il vous plaît. Le but, c'est pas de faire de la haine. Le but, c'est de démontrer un problème grave. Démontrer l'acharnement jusqu'où ça va. Ton chaudron, peux-tu me l'apporter, s'il te plaît? Dans 1 minute, c'est prêt. Ouais, Florence, elle a faim. Vous l'avez bien deviné. Fait que je vais te donner une... t'en donner une louche de ça, puis attends, il faut que je t'en donne une louche de l'autre. Puis tu voulais de l'huile, hein, tu m'as dit? Oui. J'ai tellement faim que je pense que j'attendrai même pas. Je pense que je vais manger en même temps que toi. Je suis vraiment mort de faim après tout ça. De toute façon, les gens commencent à se réveiller. T'en as-tu assez ou? Moi, j'en ai assez. Ok. On va te donner de l'huile. J'en prends quand même pas mal de l'huile. Ah ouais, t'as faim? Ouais. Je trouve qu'elle sent pas grand-chose, celle-là. Comme ça ou un peu plus? Un peu plus. Comme ça? Oh, 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 une belle menace. Hein? Une autre belle menace? Exactement, on se croirait au primaire. Bon, bloqué, muté.
puis on désépingle. Voilà. Non, je réponds pas juste aux commentaires négatifs. Là, ben, c'est normal, je suis en train de parler de tout ça. Là, les modos, on va revenir aux règles habituelles. Donc, les commentaires puis les menaces, on bloque, on mute. J'ai juste demandé ça pour que les gens voient les menaces, là. Mais là, maintenant, on revient aux règles de base. Mutez ça, donnez-le pas de visibilité. Parce que le but, c'est pas non plus de se transformer en martyr puis de montrer, puis qu'ils soient contents d'écrire des menaces puis qu'on leur donne de l'attention. Ce que j'ai montré, c'était juste pour montrer la gravité de la chose. On revient aux règles ordinaires, on bloque, on mute. On leur donnera pas plus d'attention que ça. Le but n'est pas de se victimiser. Le but est simplement de montrer les dérives. Je vous apprécie beaucoup, mes modos. Je vous apprécie beaucoup, mes beaux modos d'amour. Vraiment, là, je vous aime énormément. Sans vous, là, ça serait pas pareil. Là. On est une équipe de feu. C'est pas mon père dans le chat. Vous pourrez bloquer Yvan Drouin dans le chat, hein, c'est pas moi. C'est pas mon père non plus. Merci pour la rose, Maïka, la rock. Allô, mes sœurs, c'est une boyardier. Ah oui, Flo, on va faire un live après avoir mangé. Si vous voulez me faire plaisir, les amis, là, la communauté, si vous voulez vraiment me faire plaisir, donnez-moi des cadeaux. Comme ça, on va montrer un signal clair aux gens. Tout le monde a le droit d'être sur Internet. Merci Maïka pour le 2025. N'hésitez pas à nous donner des cadeaux, les amis. J'apprécie vos cadeaux. Amine t'a bien défendu, je sais pas, j'ai pas écouté. Merci Tigre Bleu. Les gens sont en train de se réveiller, fait que si Amine me défendait, tant mieux. Merci Tigre Bleu pour les roses. Écoute, vous me direz ce qu'Amine a dit. Tiens, qu'est-ce qu'Amine a dit? Merci à Hacker pour le cœur à 100 pièces. Ça m'intéresse de savoir... Quelle sorte de patates? Ça, c'est des patates jaunes aujourd'hui. Ça me tentait de manger des patates jaunes. Ben, c'est gentil. S'il a vraiment dit aux expos d'arrêter de s'acharner, ben, c'est gentil.
Exactement, tigre bleu, ça sert absolument à rien. C'est dans le but de détruire. C'est de la pure méchanceté. Mais c'est vrai, Princesse Zelda, le shit show doit s'arrêter. S'ils sont pas contents, bloquez, muter. C'est tout. Regarde, un exemple concret. Amine n'a pas été d'accord avec certains choix que j'ai faits. Donc, Amine, ce qu'il a fait, c'est tout simplement qu'il fait plus de battle avec moi. C'est tout. Il passe pas ses journées à parler de moi. Pourquoi je te réponds pas, Alexia? Parce que, un, je vois pas tes commentaires. Puis deux, ben, je suis pas obligé de répondre. J'ai pas une obligation de répondre à tout le monde. Pourquoi Florence t'a bloqué? Ben, je sais pas. Je sais pas, c'est pas moi qui bloque sur la chaîne de Florence. À moins d'un cas de force majeure, mais... Moi, je mange plus de patates parce qu'il y a des nouvelles. Ah, regarde, tu vois, DJ Macri, c'est juste de la méchanceté. Hein? Il n'y a aucune bactérie dans les patates. Moi, ça, c'est des gens méchants. Puis ils pensent que ça va me faire peur. Bon, écoute, Julie, elle a... Ouais, c'est lourd. Puis Julie qui se pense bien forte avec Karma, là. Se pense bien forte à dire pourquoi est-ce que la Switch a pas eu de quarantaine, puis les jeux ont pas eu de quarantaine, puis ci, puis ça. Ouvrez bien vos oreilles, je vais vous le réexpliquer une dernière fois. Je l'ai déjà expliqué, réexpliqué et contre-réexpliqué. J'en reviens pas que je suis encore là-dedans. Je n'ai pas peur des bactéries. Merci pour les cadeaux, les amis. Donnez-moi des cadeaux, ça va m'aider. Je n'ai pas peur des bactéries. J'ai peur de la COVID. C'est pas pareil. Puis j'ai peur de la mort. J'ai pas peur de la gastro, j'ai pas peur des germes, j'ai pas peur de la moisissure, j'ai peur de la COVID. C'est tout. Ceci étant dit, on sait tous que la COVID, ça se transmet par la respiration, par les aérosols en suspension dans l'air lorsqu'une personne parle, crie ou chante. Ou lorsqu'une pièce est mal ventilée. Si quelqu'un a la COVID, tousse dans ses mains et touche une boîte de Nintendo Switch, si je touche la boîte, il m'arrivera rien du tout. Ça ne se transmet pas de cette façon-là. Sauf si je mets les doigts dans ma bouche, dans mon nez, dans mes yeux. Tout le monde sait très bien que je me mets jamais les doigts dans la face. Je me lave les mains plus de fois que de raison dans une journée. De surcroît, j'ai pas peur. Et Florence, pour ceux qui disent « Oui, mais quand c'est Florence, ça marche pas », c'est pas vrai. Florence, hier, a reçu des nouveaux vêtements. Elle vous les a montrés. Elle a ouvert le sac, elle a pris les vêtements et les a mis sur elle et ça ne m'a pas dérangé. Ça ne me dérange pas parce que c'est pas comme ça qu'on contamine. À un moment donné, il faut arrêter. Les arguments que Karma donne vous semblent logiques, mais vous oubliez. Vous oubliez que la COVID, c'est essentiellement respiratoire. Ce n'est pas par contact. Sauf si vous mettez vos doigts dans vos bouches. Et encore une fois, ce mode de transmission n'est pas efficace du tout. Merci Tigre Bleu, merci
mon gars et tous les autres qui me donnent des cadeaux, merci beaucoup. C'est juste que c'est des personnes qui veulent me sortir de mes gonds. Et je précise que si j'ai répondu, c'est par gracieuseté. Je n'ai aucune obligation de répondre à quoi que ce soit. Fait que Julie qui spammait, ça va être correct. Je t'ai répondu par gracieuseté. Merci de Tigre Bleu pour le donut. Merci Maniga. Je sais pas, Mauda, j'espère un jour que je vais vaincre mes peurs. Retrouver une vie plus normale. Pouvoir offrir à Florence la vie qu'elle mérite. Merci Maniga. Bon, on a Lunette à Marc. Coucou, cher compte expose. Fait que toi, je vais adopter une stratégie spéciale avec toi. Toi, je vais répondre à ta question, puis tout de suite après, je vais te bloquer. Les draps. Le couvre-matelas, plutôt. Tout ça. J'ai pas juste peur de la COVID. J'ai peur aussi des réactions allergiques. Fait que là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire ça. J'ai peur des réactions allergiques. Tout le monde sait comment se manifeste une réaction allergique. Pour ceux qui ne le savent pas, je vous fais un petit cours de science. Une réaction allergique se manifeste lorsqu'une protéine entre en contact avec le système immunitaire d'une personne. Ça peut se manifester de plusieurs façons. Ça peut se manifester par ingestion, donc si on avale quelque chose. Ça peut se manifester par inhalation, si on inhale des particules qui contiennent les protéines, comme par exemple lors de la cuisson d'un poisson, si on est juste en haut du poisson, les petites gouttes qui revolent en suspension dans l'air, si on les inhale par la respiration, peuvent causer des réactions allergiques. Une réaction allergique peut aussi être induite par une piqûre d'insecte, donc par un venin ou quelque chose qui entre dans le sang, comme ça. Peut être induite de façon anale, si on met quelque chose dans le derrière puis ça va dans la circulation sanguine par le même phénomène, par absorption de l'intestin. Bon, il y a des réactions allergiques extrêmement graves, extrêmement rares, qui peuvent être induites par un effort, par une température, un effort physique, évidemment. Mais je ne vais pas parler des mécanismes exceptionnels, je vais parler des modes normaux. Parce que oui, on peut être allergique au froid, on peut être allergique à tout ça, on peut être allergique à l'exercice physique, mais moi, je vais juste me contenter des mécanismes de base, parce que sinon, on n'en sortira pas. Il y a un mécanisme que je n'ai pas dit. Je vous ai nommé l'ingestion, comme ça, l'inhalation, je vous ai parlé de se faire piquer. Il en reste un quatrième. Le toucher. Oui, le toucher. Certaines crèmes pour la peau peuvent causer de graves réactions allergiques allant jusqu'à la mort. Le meilleur exemple que je vous donne, parce que les crèmes pour la peau et les antifongiques, vous ne me croirez pas, le meilleur exemple que je vais vous donner, le latex. Si une réaction allergique cutanée n'était pas grave, pourquoi est-ce qu'on ferait une obsession avec le latex? Pourquoi c'est obligé et obligatoire de mentionner le latex? Une personne allergique au latex, si elle se met un condom sur le pénis, elle peut mourir. Elle l'a juste touché. Des gants latex, c'est même pas sexuel. Quelqu'un rentre en contact avec des gants latex ou se fait toucher par quelqu'un qui a un gant latex, la personne peut mourir. Littéralement. Ça cause une grave réaction allergique, un choc anaphylactique, potentiellement un œdème de Quinn qui menace l'intégrité même. Parce que lorsque vous touchez la protéine du gant est sur votre peau et la peau absorbe les choses. Tous ceux qui mettent des crèmes sur la peau savent de quoi je parle. Vous mettez une crème sur la peau, vous frottez, vous frottez, vous frottez, la peau l'absorbe. Vous pensez que ça va où après? Dans la circulation sanguine. Bam! Et ensuite, les médiateurs tels l'histamine, les basophiles et toutes ces choses peuvent créer une réaction allergique grave. Donc, revenons à ta question, Lunette à Marc.
Pourquoi tu penses que j'ai peur des nouveaux draps? Quand j'achète des chandails, je m'assure qu'ils soient 100% coton. Regarde bien. Le coton, le spandex, je vais essayer de te montrer. Ah, tu le vois pas, mais... Tu le vois pas, mais c'est bien écrit. 100% coton. Je m'assure de prendre des choses en coton ou en spandex. Ou c'est quoi l'autre mot, là? C'est un dérivé du plastique, là. Coton, spandex, puis du... Ah, c'est quoi le mot? Il y a un autre mot que j'accepte aussi, là. Je m'en rappelle pas. Florence? Non, elle s'en rappellera pas, c'est sûr. C'est un dérivé du plastique. En tout cas, vous savez sûrement de quoi je parle. Il y a sûrement quelqu'un dans le chat qui sait de quoi je parle. C'est les 3 matières que j'accepte sur ma peau. J'accepte rien d'autre sur ma peau. Même mon... Ouais. Même mon téléphone que j'ai entre les mains en ce moment ici, mon iPhone 15 Pro Max, il est fait en... Je vais rien dire. Florence? Vous allez entendre. Viens ici une seconde. Qu'est-ce qu'il y a? Viens ici. Je veux pas contaminer le discours, fait que je vais te laisser expliquer une anecdote. Quand j'ai acheté l'iPhone 15 Pro Max, en septembre l'année passée, quand je te l'ai acheté, puis je m'en étais acheté un. Ouais. Comment ça s'est passé? Ben, tu m'as acheté l'iPhone. Ouais, puis moi, quand je l'ai acheté pour moi, je parle pour moi. Ah, t'avais peur à cause du titane. Pourquoi? Parce que c'était un nouveau matériau, pis tout, pis t'avais peur du matériel. Ouais, puis qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce qui s'est passé? Ben, tu l'as déballé avec, je pense, tu l'as déballé soit avec des gants ou avec du saran wrap ou quelque chose. Tu voulais pas toucher au titane. Puis finalement, t'as fini par l'apprivoiser, puis là, t'as plus peur, mais ça t'a pris du temps. Tu touchais pas au titane avec tes mains, tu mettais de quoi en dessous pour pas que ça... Pour pas y toucher. Puis à un moment donné, par accident, j'ai touché le titane. Mon Dieu! J'ai touché le titane au mois de septembre 2023, 2024, 2023. C'est en 2023 qu'il est sorti parce que là, on est en 2000. Septembre 2023, j'ai touché le titane par accident. Je m'en allais vers l'hôpital tellement je paniquais. J'avais l'impression que ma gorge était en train d'enfler. Alors, lunettes à marque, tu peux bien penser ce que tu veux. C'est pas les mêmes choses. Les nouveaux matériaux, j'ai pas peur. J'ai pas peur. Si Florence, elle achète des draps dans le même matériel que ce que j'ai pas de problème. Le problème, c'est que les housses de lit, c'est les housses qu'elle voulait acheter et non un drap. La housse peut être faite en caoutchouc, peut être faite en vinyle, peut être faite en polystyrène, peut être faite en toutes sortes de dérivés. Puis, c'est pas que le matériel de construction, il y a aussi des traitements chimiques contre les odeurs. Puis, on peut être aussi allergique aux colorants, les couleurs. Donc moi, cette housse de lit qui est sur mon lit, je l'ai apprivoisée. Changer la housse de lit pour faire des crises de panique en boucle, juste pour changer une housse de lit, c'est non. Elle est encore tout à fait correcte, la housse. Oui, ok, elle est tachée, mais elle est encore correcte. Vas-y. C'est juste que ça me prend un sucre. Il est brisé, celui-là. Le mien, il est où? Je le sais pas, Florence. Ben, Il doit être dans la cuisine. Alors, changer une housse de lit pour changer une housse de lit juste parce que cosmétiquement, il y a une tache de sang liée à des menstruations qui ont coulé, mais qui ont été lavées et désinfectées, juste pour une tache, je regrette. Non, ça vaut pas la peine. Regardez, j'ai même pas changé la housse de... Regardez, ceux qui sont depuis le début sur ma chaîne savent que mon oreiller, il y avait avant une housse sur mon oreiller. Une taie. J'avais une taie d'oreiller sur mon oreiller. Puis la thé a fini par s'user et se briser avec le temps. Mais vas-y. Vas-y. Je suis pas aussi loin que toi. Mais non, c'est correct. Tout le monde qui suit mon compte savent que au début, puis ça fait pas très longtemps que je l'ai plus, j'avais une tête d'oreiller. Mais elle est brisée maintenant. Je pourrais en racheter une. Mais j'ai peur. Marc-André.
Audrey. Tous ceux qui me suivent savent à quel point j'avais peur de mettre les nouveaux chandails que je me suis achetés. Ça a pris du temps avant que j'achète des chandails puis que je les porte. Puis quand je les ai mis, j'ai fait une crise de panique majeure. Les gens qui l'ont vu ont été témoins. J'ai même dû fermer mon live. Je mange du bœuf, je fais des crises de panique. Fait que Lunettes à Marc, tu peux essayer de manipuler le monde comme tu veux. J'ai pas peur de la hausse de lit pour la COVID. Ça, il suffirait de la laver, la mettre dans la sécheuse et voilà. Non, j'ai peur des réactions allergiques. C'est deux choses complètement différentes. Oui, ma chérie? À 2 heures, tu fermeras le live, je vais faire des battles avec biscuits, puis je veux que tu sois à côté Il de est quelle moi. heure, là? Il est 13h48 dans 12 minutes. Fait que, rentre-toi bien ça dans la tête, les lunettes. Là, tu peux pas dire que j'ai contaminé Florence, là. Elle m'entendait pas, elle savait pas de quoi je parlais. Tiens, un autre qui fait du doxing. C'est acceptable, ça? En passant, je n'ai plus ce numéro de téléphone-là depuis longtemps, mais c'est du doxing. Puis toi, ici, attaquer quelqu'un qui a peur de manger. Attaquer quelqu'un qui a peur de manger et lui faire croire, parce que je suis anorexique, il y a ma cibophobie, me faire croire que le seul aliment que j'ai confiance est dangereux, c'est criminel. Attends une minute. Polyester, c'est ça, du polyester, tout à fait. Ça ici, vous trouvez que c'est normal? J'y ai dit que j'allais le bloquer, vas-y, j'ai plusieurs faux comptes. C'est normal? Il me semble qu'à partir du moment où je te bloque, tu viens plus puis c'est tout. Pourquoi venir dans mes comptes? Pourquoi venir dans mes lives avec d'autres faux comptes? Tu pars-tu ton live, ma chérie? Mais je le partais à 2 heures. Tu devrais partir maintenant voir du monde. Qui, mais tu vas rester à côté de moi, mon amour. Avec Bessie ou Boyardi ou Meggy, ils sont tous là à vouloir faire des Avec battles. biscuits. J'en veux. Moi, j'ai pas envie de faire des battles, j'étais en mode explication. Non, j'ai pas peur des allergies à moisissure. Mon sofa est pas en coton. Je sais pas, je pense que oui. Oui, je pense que oui. Oui, mon sofa est en coton. Allô, Audrey. Ouais, je sais, Boyardi veut battle, mais je m'en vais. Florence, elle veut faire une coupe de battle en attendant. Invite Boyardi, il veut battle. Parce que moi, il faut que je ferme mon compte, là, je suis tanné, ça fait longtemps que je suis en live. Mais j'ai pas peur des bactéries, Wanda. C'est toi qui es là, je m'attendais pas à ça. Bon. Bon. Ok. Mais moi, je fais des battles. Puis là, maintenant- 2 heures, puis après ça, je m'en vais avec biscuits. Puis là, maintenant, mes explications font pas de sens. C'est grave d'invalider. Tout ce que je vous ai dit est scientifiquement exact. Mélanie a dit qu'elle t'a écrit son. En quelque part. Je m'en fous. Bon. Je m'en vais, fait que passez une belle journée tout le monde.